Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Psaume 124, 8. Dans nos afflictions, nous pouvons mettre à l'épreuve la fidélité de Dieu, si seulement nous plaçons notre confiance en lui. Pourtant, dans notre sottise, nous comptons sur la force, la sagesse et les talents qui nous sont propres, de sorte que nous sommes vaincus. Quelles que soient nos forces, nous ne pouvons échapper à la défaite. Il est bon de savoir à l'avance que par sa grâce, sa puissance, nous pouvons triompher de toutes nos afflictions et de toutes nos épreuves. Dans le psaume 125, David proclame que ceux qui se confient en l'Éternel seront comme la montagne de Sion. Lorsqu'ils se dirigeaient vers Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel, les enfants d'Israël devaient gravir les montagnes qui entourent la ville. En ces occasions, ils se remémoraient toutes les promesses divines reçues par Abraham, Isaac, Jacob et leurs ancêtres. Au commencement de leur voyage, ils éprouveraient, il est vrai, de la crainte à l'idée de se rendre à la maison de Dieu, car ils étaient conscients d'avoir désobéi, de s'être éloignés de lui. Aussi se demandaient-ils comment ils pourraient approcher sa sainte présence. Ils espéraient qu'il leur pardonnerait s'il lui rappelait son alliance et ses promesses. Et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu, de Chroniques 7, 14, 15. Ils savaient que, du fait de leur péché et de leur désobéissance, ils avaient perdu leur puissance et leur foi. Pourtant, à la vue des montagnes immuables de Jérusalem, leur vie intérieure était renouvelée. Ils se souvenaient que l'Éternel est un Dieu fidèle, qui garde l'alliance. Ce qui leur restait à faire, c'était de revenir à lui de tout leur cœur, avec la foi toute simple, que ses promesses ne pouvaient manquer de s'accomplir. Ainsi que le déclare Malachie 3.6, l'Éternel ne varie pas, même si eux, êtres humains, étaient devenus infidèles, s'étaient rebellés, l'avaient blessé et attristé. Il est un Dieu fidèle, prêt à pardonner, si nous nous humilions et confessons nos péchés devant lui. Deutéronome 7.9. À cause de leurs péchés et de leur désobéissance, les Israélites furent persécutés et punis, mais à chaque fois qu'ils s'humilièrent, Dieu écouta leurs prières. Il intervint, les aida et les bénit abondamment. Ainsi donc, si vous tournez vers lui avec une foi véritable, vous vous apercevrez que celui qui est un Dieu d'amour et de miséricorde ne vous renverra pas à vide. Dans 1 Jean 1.9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il est possible que vous l'ayez beaucoup attristé, mais si vous revenez avec une réelle repentance, si vous confessez vos péchés et croyez de tout votre cœur que le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé de la condamnation et du châtiment que vous avez encouru pour toutes vos transgressions, même pour vos pensées, qu'il a versé son sang précieux pour vous purifier et vous garder absolument indemne de toute souillure, alors à l'instant même où vous croyez, vous êtes pardonné.